tout le monde. Alors, comme promis, je vais vous faire une vidéo de Renato. Et bah, pas seulement Renato, tu te réveilles s'il te plaît. Bah, comme d'habitude, hein, il fait sa petite tête. Je m'en fous de tout, j'ai pas envie. Et qu'est-ce qu'on va faire à Renato aujourd'hui pour montrer à tous les amis des Chihuahuas le bain? Comment faire un bain, enfin, le laver en fait. Oui, si, tu vas être lavé. Sérieux, je te jure, je vais te laver. Si, tu peux faire tous les beaux yeux que tu veux, tu vas te laver. Et tout le monde va te voir, alors tiens-toi bien, tu es un modèle. Donc, on va le laver aujourd'hui et je vais vous montrer, donc pas besoin chez vous, quand on n'est pas spécialisé dans le milieu du chien, voilà, il ne faut pas chercher compliqué. Moi, honnêtement, je ne le fais pas dans la baignoire parce que voilà, la position elle n'est pas bonne pour mon dos. Je pense que vous êtes nombreux aussi. C'est c'est très grand pour un chiot perdu un peu au milieu d'une baignoire. Il peut glisser. La douche, vous êtes aussi en mauvaise position, vous êtes accroupi pour le laver. Donc honnêtement, vu leur petite taille, un lavabo fait très bien l'effet. Donc moi, pour commencer, comme pour les enfants, comme pour nous, on regarde d'abord la température idéale, qui soit ni trop chaude, ni trop froide. Voilà. Moi, je supporte. On attend un tout petit peu. Je vais mettre un tout petit peu plus chaud. C'est un peu trop chaud. Vous voyez le juste milieu, encore trop chaud. Ah, alors ça, hein, pour régler la bonne température. Oh, mon kiki. Oh, c'est sûr, ils entendent déjà couler l'eau. Pour certains, ils vont déjà avoir froid, peur pour se dire, ça y est, qu'est-ce qu'on va me faire? Eh oui, Renato. Voilà, on y est. Donc, moi, je ferme le couvercle. Comme ça, il y a un tout petit peu d'eau qui reste au niveau des pattes. On va mettre. Ça joue à peu de choses près pour la température. Alors, il faut que ça aille vite. Il ne faut pas qu'on traîne. Il faut que le chien, voilà. Alors, on le mouille. Oh, mon chéri, c'est bien. Surtout pas oublier de lui parler. C'est très important pour le rassurer. Mon petit cœur, on mouille de partout. La tête. Alors, ne lui mettez pas volontairement de l'eau au niveau des oreilles. Voilà, j'éteins. Alors, vous voyez, c'est allé très vite. Alors, moi, le shampoing chiot, je l'ai mis volontairement là-dedans pour ne pas faire de publicité pour un shampoing ou un autre. Donc, je le mets là-dedans. Allez, on va déjà mettre ça. Et en mousse. Alors, toujours attention aux yeux, hein. Moi, j'utilise pour mes chiens des shampoings chiots toute leur vie. Après, il existe tellement de shampoings poils longs, poils courts, poils clairs, poils foncés, etc. Moi, honnêtement, pour mes chihuahuas, je reste toujours sur du shampoing pour chiots. Et puis, ça va très bien. Il se met même debout. Oh, tant qu'à faire, on aurait pu prendre une douche, hein. Mais blasé, toujours blasé, hein. Quel acteur, c'est pas possible. Quel acteur, je vous jure. Hop. Oh bon, j'en ai même pas mis. Hop, ça n'a pas coulé. Voilà le bidon. Voilà. Oh, ça, c'est le meilleur moment. En plus, on en profite un tout petit peu. On fait des petits massages. Hein, mon chéri. Et toujours attention aux yeux. Et pas en mettre volontairement dans les oreilles. Le petit cucu. L'arrière, les petites pattes. Du coup, là, quand il y a un tout petit peu d'eau qui avait coulé pour la première fois, les pattes sont déjà dans l'eau. Et maintenant, c'est le rinçage. Alors, je revérifie si la température de l'eau est bonne. Et voilà, c'est parti. Alors, on commence toujours par la tête. Hop, voilà, j'en ai un peu dans les yeux, mais c'est pas grave. C'est bon, mon chéri, c'est bon. C'est bon. Oh là là, c'est bien. Oh là là, c'est bien, mon chou. Et mon bébé, oh là là. Oh là là, que ça fait du bien. Maintenant, j'ouvre pour que l'eau, elle parte. Et je rince bien ces petites pattes. Ah oui, là, ça commence à être embêtant, hein, mon chéri. Le petit bidon. Alors, si vous avez peur de ne pas réussir à le laver, vous pouvez être à deux. Alors, je recommande d'être à deux pour le séchage après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vite envelopper dans sa serviette.
maison. Tu veux aller maison. Mon cœur, c'est bien. Je suis fière de toi, oui. Alors, on commence par nettoyer, sécher au niveau de la frimousse. Les yeux, on tamponne. Surtout l'eucalyptus qui a des... eucalyptus. Oh, je parle toujours de mon premier chihuahua. Oh là là, mon Renato. Sois bien sec. Alors, bien séché sous le cou. Alors d'abord, vous séchez bien avec la serviette. Ça, c'est avant tout. Alors, ceux qui ont des poils longs, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est important de bien sécher déjà en premier lieu avec la serviette. Au niveau des oreilles, avec le doigt et vous séchez bien. Voilà. Ça, c'est très important. Alors moi, le jour où je les lave, je ne les sors pas du tout. Ils sont lavés, à part en été. En été, ils ont même du plaisir à ne pas être séchés avec le sèche-cheveux. Quand il fait très beau, très chaud, ils sèchent à l'air libre. C'est beaucoup, beaucoup mieux pour eux. Et ça leur plaît beaucoup plus parce qu'il n'y a pas le bruit du sèche-cheveux. Alors maintenant, c'est le reste du corps. On frotte bien énergiquement les petites patounes. Mon chéri, ça va, tu tiens le coup? Oui. Oh. Voilà. Alors, on a déjà séché en grande partie Monsieur Renato. Tu boudes. Tu boudes. Tu fais la gueule. Tu es fâché avec moi. Tu m'aimes encore. Voilà. Et maintenant, le plus important, c'est le séchage au sèche-cheveux. Je vais vous le montrer juste un tout petit peu, parce qu'après, je vais le sécher à l'aide de ma fille qui va le tenir, pour que je puisse sécher comme il faut. C'est-à-dire que je prendrai le sèche-cheveux, elle tient mon chien. Et en fait, je pourrais d'un côté bouger ma main pour bien frotter, pour bien sécher entre les poils avec le sèche-cheveux. Et elle le tient pour pas qu'il bouge, parce qu'ils ont peur du bruit. Vous n'êtes pas en salon de toilettage, donc on ne peut pas attacher les chiens pour qu'ils ne bougent pas ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment fait dans un contexte familial.